Chers compatriotes, frères et sœurs de douleur et d'espérance, familles endeuillées dont le cœur saigne encore, anciens détenus politiques dont l'esprit n'a jamais été capturé, blessés courageux qui portaient dans votre chair la vérité de notre histoire. Aujourd'hui, je ne vous parle pas seulement comme président de PASTEF, encore moins comme Premier ministre. Je me tiens devant vous comme un frère marqué, façonné par les mêmes larmes, les mêmes injustices, le même rêve brisé et reconstruit. Nous sommes réunis pour honorer ceux qui ne reviendront plus, ceux dont les rires ont été étouffés par la brutalité d'un système qui a voulu écraser un peuple debout. Le Sénégal se souvient, le prix de notre liberté. Aujourd'hui, le Sénégal s'arrête. Le Sénégal se recueille. Le Sénégal se souvient. Nous nous souvenons de chaque visage, de chaque nom, de chaque vie interrompue ou brisée. Ces jeunes, ces étudiants, ces citoyens ordinaires sont sortis dans les rues, non pas par violence, mais par amour viscéral pour leur pays et par refus absolu de l'injustice. Leur seule arme était leur droit, leur seul bouclier était la Constitution. Aux familles des martyrs, chères mères, chers pères, frères et sœurs éplorés, la nation tout entière partage votre douleur. Vos enfants ne sont pas des statistiques, ce sont des héros. Leur courage a ébranlé les murs de l'oppression. La dignité, face à la répression, a ouvert la voie au changement historique que nous vivons. Leur don de soi ultime pour la patrie est notre dette éternelle. Votre enfant n'est pas mort pour rien. Il a été victime d'un système qui a choisi la répression au lieu du dialogue. La justice, la vraie, viendra. L'État veillera à ce que chaque responsabilité soit établie, que chaque dossier soit élucidé. Nous vous devons la vérité. Nous vous devons un pays digne du sacrifice de vos enfants. Aux anciens détenus politiques et aux blessés, à vous qui revenez des ténèbres, à vous dont le corps raconte l'histoire mieux que n'importe quel commentaire. Vos cicatrices sont des décorations nationales. Votre dignité dans l'abîme a guidé tout un peuple vers la libération, vers un nouveau souffle. Vous êtes les drapeaux vivants de la résistance sénégalaise. PASTEF, du cri du peuple au choix du peuple. PASTEF n'est pas né dans un bureau climatisé pour une ambition politicienne. PASTEF est né d'un cri. Un cri poussé dans les diasporas, les quartiers populaires, les campagnes, les consciences réveillées d'une jeunesse qui refusait la résignation. Notre mouvement a grandi porté par une idée simple mais révolutionnaire, celle de démarchandiser la politique et de construire un Sénégal gouverné par et pour ses fils et ses filles selon des principes intangibles de travail, d'éthique et de fraternité dans la justice, la transparence et la souveraineté. Persécutés pour ces idées, nous avons été dissous, arrêtés, diffamés, emprisonnés, insultés, calomniés, tués. Mais chaque oppression a renforcé notre conviction. En fermant nos portes, ils ont ouvert nos cœurs. En fermant nos portes, ils ont ouvert nos cœurs. En emprisonnant nos corps, ils ont libéré nos consciences. Nous étions un cri du peuple, nous sommes devenus son espoir, puis son choix. Mon engagement est né d'un serment ancien, ne jamais supporter l'injustice. Ancien inspecteur des impôts et domaines, j'ai vu des mains vendre la patrie. J'ai vu la trahison des élites. Ce jour-là, j'ai fait le choix. Celui de ne jamais détourner le regard, celui de ne jamais me soumettre. Ce serment m'a mené vers le syndicalisme, puis vers la politique, puis vers vous, puis vers la radiation, puis vers la persécution et les brimades, puis vers les tribunaux, puis vers la prison, puis enfin au pouvoir. Comme nos martyrs et comme tous ceux qui sont ici, j'ai connu la cellule, la disqualification, la diffamation,
la faim extrême, mais je n'ai jamais cédé car ma force venait de vous. Si je suis aujourd'hui Premier ministre, c'est parce que vos voix m'ont porté. C'est parce que vos voix nous ont porté. Parce que vous avez refusé d'abandonner. Et je ne suis pas votre chef, je suis votre mandataire. La main qui signe est votre main. La voix qui parle est votre voix collective. Honorer nos martyrs ne consiste pas seulement à pleurer ou à les célébrer une fois par an. Il consiste à bâtir. La vérité et la justice sans compromis. Élucider les événements, les responsabilités établies, la page de l'impunité tournée. Aucun nom ne soit oublié. Aucun dossier ne soit enterré. La construction d'un État juste. Réformer les institutions en profondeur pour qu'elles servent les citoyens, non des intérêts particuliers. Et l'économie de la dignité. Mettre en œuvre le projet économique de PASTEF par la création d'emplois, l'industrialisation, la valorisation de ressources pour le peuple, nos richesses financent notre avenir, nos écoles, nos hôpitaux. La jeunesse héritière et cœur battant du pays. Investir massivement dans l'éducation, la formation et l'entrepreneuriat. Pour la mémoire des victimes et celle de tous les combattants contre l'oppression politique et les libertés. J'ai reçu d'ailleurs 2 propositions différentes, venant d'un architecte et d'un homme de culture, tous 2 sénégalais, l'une pour l'érection d'un mémorial des victimes, l'autre, plus large encore, pour l'édification d'un panthéon de la démocratie sénégalaise qui, plus qu'un simple hommage, serait un acte fondateur. Une manière de dire que notre République ne tolérera jamais plus que des citoyens tombent pour avoir simplement exprimé leurs convictions. Car honorer les martyrs de la démocratie, c'est affirmer que le Sénégal veut demeurer fidèle à sa devise. Il nous faut protéger cette révolution. L'un des intervenants l'a dit ici. Il porte exactement le nom de mon homonyme. Il l'a dit. La révolution vient de commencer. Et toute révolution connaît des soubresauts à ses débuts. Toute révolution connaît ses plus gros risques à ses débuts. Et c'est maintenant qu'il nous faut être vigilants. Chacun d'entre nous, vous, ceux qui se sont battus, quelle que soit leur fonction dans le parti, leur grade, les citoyens lambda qui ne sont même pas membres du parti, mais qui ont cru à ce discours de Pastef les Patriotes. Nous avons tous à protéger la révolution du 24 mars, qui n'a pas démarré le 24 mars, mais qui ne s'est pas achevée surtout le 24 mars. Le plus grand danger qui nous guette aujourd'hui n'est plus la répression d'hier. Le plus grand danger qui nous guette, c'est l'oubli. C'est l'endormissement. Nous n'avons pas le droit de dormir. Nous n'avons pas le droit de trahir la mémoire des nôtres, particulièrement ceux qui nous ont quittés. Je lance donc un ordre. Je me permets aujourd'hui, pour la première fois, de lancer un ordre. L'ordre du devoir sacré à la grande famille patriotique. Cet ordre, c'est de consolider la grande armée civique de PASTEF avec l'objectif 2 millions d'adhérents actifs en fin 2026. Chaque carte est un engagement pour la démocratie, pour la liberté et pour la réussite du projet. Cet ordre, c'est la vitalisation de 10 000 cellules de PASTEF et de vigilance citoyenne dans chaque quartier, chaque village. Soyez les sentinelles de l'éthique, de la bonne gouvernance et de la souveraineté. Cet ordre, c'est de redynamiser un mouvement de service, ce qui fait notre ADN. Reprenons les camps de dons de sang. Que le sang versé soit remplacé par le sang donné pour la vie. C'est de reprendre les opérations de nettoyage des places publiques, soutien scolaire gratuit, solidarité active. Soyons en permanence auprès au service des populations. Restez solidaires du parti PASTEF, les patriotes, dans le don de soi pour la patrie.
Chers camarades ou chers frères, un pouvoir qui oublie sa base se perd. Un parti qui oublie son éthique meurt. PASTEF doit rester la conscience vivante de la nation, une référence en Afrique par la force de ses idées et l'exemplarité de son action. Pour cela, nous nous appuierons sur les valeurs qui sont notre ciment: la fraternité, la solidarité, le travail acharné et une éthique inébranlable. Chers frères et sœurs, je le dis devant l'histoire, les martyrs ne sont pas derrière nous, ils marchent devant. Je sens leur souffle ici, je sens leur regard peser sur nos épaules. C'est devant eux, devant vous, devant notre conscience collective que je prends ce serment. Nous n'échouerons pas. Nous ne faiblirons pas. Nous ne trahirons jamais. Nous ne les trahirons jamais. Nous construirons ce Sénégal souverain, juste après et prospère, brique après brique. Nous le construirons ou nous périrons en essayant. Pour la mémoire des martyrs, pour la dignité retrouvée, pour le Sénégal souverain. Vive les martyrs de la liberté. Vive la résistance sénégalaise. Vive le Sénégal aujourd'hui, demain et pour toujours. Je vous remercie. L'Afrique se trouve une fois de plus à un carrefour où la mémoire, la conscience collective et la responsabilité civique doivent guider les choix politiques. Dès les premières lignes de son discours à l'occasion de la Journée des Martyrs, Ousmane Sonko capte l'attention de ses compatriotes par une approche directe et profondément humaine. Il ne se présente pas seulement comme Premier ministre ou président de PASTEF, mais comme un frère, un compatriote marqué par les mêmes injustices et les mêmes douleurs que ses concitoyens. Cette stratégie d'authenticité est fondamentale. Elle permet au message politique de dépasser le cadre de la rhétorique et de toucher le cœur de chaque Sénégalais. La chaîne « Quelle leçon pour l'Afrique » pourrait résumer cette idée ainsi. La politique véritable ne se construit pas dans les bureaux ou les palais, mais dans l'engagement réel face à la souffrance et aux espoirs du peuple. Le discours de Sonko souligne avec force la valeur inestimable de la mémoire. Chaque nom, chaque visage, chaque vie interrompue est rappelée avec respect et gravité. Les jeunes, les étudiants, les citoyens ordinaires qui ont été victimes de la répression ne sont pas réduits à de simples statistiques. Ils deviennent des symboles vivants du courage, des héros dont le sacrifice doit inspirer la société entière. L'Afrique, souvent confrontée à l'effacement progressif de son histoire et de ses martyrs, doit tirer une leçon essentielle. Honorer les héros ne consiste pas uniquement à célébrer leur mémoire une fois par an, mais à transformer cet hommage en actions concrètes qui renforcent la justice, la dignité et la souveraineté. Sonko rappelle également que la lutte pour la justice et la liberté est une question de responsabilité collective. En adressant ces mots aux familles des martyrs, aux anciens détenus politiques et aux blessés, il affirme que la nation tout entière partage la douleur et s'engage à rendre justice. Cette approche illustre une vérité universelle pour l'Afrique. La responsabilité politique ne se limite pas aux gouvernants, elle implique chaque citoyen, chaque communauté, chaque institution, afin que les droits et la mémoire de tous soient protégés. La vigilance démocratique devient alors un devoir sacré, et l'engagement civique une forme de résistance face à l'oubli et à la résignation. Le discours met également en avant la résilience et la transformation de la douleur en force. Les persécutions, emprisonnements et humiliations subies par Sonko et ses camarades n'ont pas affaibli leur engagement. Au contraire, elles ont renforcé leurs convictions et mobilisé les consciences autour d'un projet commun. Cette capacité à convertir les épreuves en énergie positive est une leçon fondamentale pour l'Afrique. La véritable puissance politique ne réside pas dans la répression ou la domination, mais dans l'endurance, la solidarité et l'éthique collective. Chaque défi, chaque obstacle peut devenir un moteur de changement lorsqu'il est transformé en engagement pour le bien commun. La jeunesse occupe une place centrale dans ce discours. Elle est décrite non seulement comme héritière des sacrifices passés, mais surtout comme moteur de l'avenir.
L'investissement dans l'éducation, la formation, l'entrepreneuriat et le développement économique est présenté comme un impératif pour assurer la souveraineté et le progrès du pays. Cette vision doit servir de guide à toute l'Afrique. Sans un engagement réel pour renforcer le potentiel de sa jeunesse, aucun progrès durable n'est possible. Quelle leçon pour l'Afrique souligne ici que la souveraineté véritable commence par le développement des compétences et l'autonomisation des générations futures. L'importance de la justice et de la transparence est également au cœur du discours. La promesse de rendre des comptes et de clarifier chaque dossier illustre la nécessité d'institutions solides et crédibles. Trop souvent sur le continent, l'impunité et la corruption fragilisent la confiance des citoyens. Sonko rappelle que la démocratie n'est pas seulement un exercice électoral, mais une pratique quotidienne qui repose sur la responsabilité, l'intégrité et la justice. L'Afrique doit comprendre que la construction d'un État juste nécessite des mécanismes clairs de reddition de comptes et une vigilance citoyenne permanente. Un autre aspect fondamental du discours est la mobilisation citoyenne. La création d'une armée civique de PASTEF et la mise en place de cellules locales actives illustrent la nécessité d'une participation continue des citoyens à la vie politique. L'idée est claire, la démocratie et la souveraineté ne peuvent pas reposer sur un seul individu ou un petit groupe. Chaque citoyen a un rôle à jouer, chaque action collective contribue à protéger les acquis de la nation et à consolider la justice. Pour l'Afrique, la leçon est limpide, l'engagement civique et la participation structurée sont les piliers d'une démocratie vivante et durable. Le discours de Sonko dépasse la simple commémoration. Il transforme la mémoire des martyrs en un véritable programme d'action sociale et civique. En évoquant les camps de dons de sang, les opérations de nettoyage des places publiques, le soutien scolaire gratuit et la solidarité active, il montre que l'engagement politique ne se limite pas aux discours ou aux manifestations. Chaque initiative devient un acte concret de service envers la communauté. L'Afrique doit retenir cette leçon. Une société qui valorise le don de soi, la solidarité et l'action citoyenne construit des fondations solides pour la démocratie, l'éthique et la prospérité. C'est dans ce type d'action que l'engagement politique prend tout son sens et que la mémoire des martyrs est réellement honorée. Sonko insiste sur la dimension éthique et morale comme pierre angulaire de toute organisation politique. La fraternité, la solidarité, le travail acharné et l'éthique inébranlable sont présentés non comme de simples slogans, mais comme des principes vivants capables de guider l'action collective. Cette approche illustre une vérité cruciale pour l'Afrique. La pérennité des institutions et la stabilité politique reposent sur des valeurs partagées et respectées par tous, dirigeants et citoyens. Un parti ou un État qui oublie ces valeurs fondamentales se condamne à l'érosion de sa légitimité et à la perte de confiance de la population. La réflexion sur le rôle des élites et la trahison de la nation est également au centre du discours. Ousmane Sonko rappelle qu'en tant qu'ancien inspecteur des impôts et des domaines, il a été témoin de la vente de la patrie et de la trahison des élites. Cette dénonciation, faite avec retenue mais clarté, est une invitation à la vigilance. L'Afrique ne peut progresser si ceux qui détiennent le pouvoir le trahissent au détriment de l'intérêt général. La leçon est simple mais profonde. La souveraineté et la dignité nationale ne peuvent exister que si les dirigeants respectent un engagement éthique et moral envers leur peuple. Un aspect particulièrement puissant du discours est l'idée de transformation personnelle et collective face à l'adversité. Les persécutions, la prison, les brimades et les humiliations n'ont pas brisé Sonko ni ses camarades. Elles ont renforcé leurs convictions et élargi leur conscience politique. Cette capacité à convertir les épreuves en force morale et en engagement est une leçon essentielle pour toute l'Afrique. Les systèmes oppressifs peuvent freiner le progrès pendant un temps, mais ils ne peuvent éteindre la lumière de la conscience collective. Chaque injustice devient une opportunité pour éveiller les consciences, mobiliser le peuple et construire un avenir plus juste et plus souverain. Le discours met également en avant la centralité de la jeunesse comme moteur de changement. Il ne s'agit pas seulement de célébrer les générations passées, mais d'investir dans celles qui portent l'avenir. L'éducation, la formation, l'entrepreneuriat et la création d'emplois sont des éléments cruciaux pour bâtir une nation capable de respecter ses valeurs et sa souveraineté. Pour l'Afrique, cette réflexion est un rappel vital. Sans le développement concret des compétences et des opportunités pour la jeunesse, les sacrifices du passé risquent de perdre leur signification et le potentiel du continent reste inexploité. Quelle leçon pour l'Afrique souligne ici que l'émancipation de la jeunesse est la clé d'une souveraineté véritable et durable. L'accent mis sur la justice et la responsabilité est un autre point majeur. Promettre que chaque dossier sera élucidé et que chaque responsabilité sera établie illustre l'importance d'institutions fiables et transparentes. La lutte contre l'impunité est un impératif pour l'Afrique. La confiance entre citoyens et dirigeants ne peut être maintenue que si la justice fonctionne pour tous, sans favoritisme ni influence. La démocratie ne se réduit pas à un vote.
Elle se mesure à la capacité de chaque État à garantir les droits, à rendre justice et à protéger la mémoire des martyrs. Le discours prend enfin une dimension stratégique lorsqu'il évoque la mobilisation et l'organisation citoyenne. L'objectif de constituer 2 millions d'adhérents actifs et de créer des cellules locales de vigilance illustre la nécessité de transformer l'engagement émotionnel en action structurée. Cette approche est un modèle pour l'Afrique. La souveraineté, la justice et le progrès ne peuvent se construire que par la participation active et organisée des citoyens. Chaque membre de la société a un rôle à jouer pour consolider les acquis démocratiques et protéger les valeurs fondamentales de la nation. Au-delà de la mémoire et de la justice, Ousmane Sonko met en avant la nécessité de construire une économie de dignité. Son discours ne se limite pas à la reconnaissance des martyrs. Il traduit un projet concret de transformation du Sénégal à travers la création d'emplois, l'industrialisation et la valorisation des ressources nationales. Chaque décision politique devient ainsi un prolongement du respect dû au sacrifice passé. Pour l'Afrique, la leçon est essentielle. Un pays qui ne valorise pas ses ressources, qui ne crée pas d'opportunités pour sa jeunesse et qui néglige le développement économique est voué à reproduire les cycles d'injustice et de dépendance. Quelle leçon pour l'Afrique insiste ici sur l'importance de lier mémoire, responsabilité citoyenne et projets de développement concret. Le rôle de la jeunesse est à nouveau central dans cette vision. Elle n'est pas simplement héritière d'un passé douloureux, mais moteur du changement et garante de la souveraineté. L'investissement dans l'éducation, la formation et l'entrepreneuriat n'est pas présenté comme un slogan, mais comme une nécessité vitale. La jeunesse, lorsqu'elle est formée, responsabilisée et encouragée à participer activement à la vie publique, devient le véritable pilier d'une nation libre et souveraine. Cette approche constitue une leçon universelle pour l'Afrique. Le continent ne se libérera pas uniquement par des discours ou des manifestations, mais par l'action consciente et structurée de ces jeunes générations. Le discours de Sonko prend une dimension profondément éthique et philosophique lorsqu'il appelle à la vigilance permanente et à la protection des acquis démocratiques. Le plus grand danger aujourd'hui, dit-il, n'est plus la répression d'hier, mais l'oubli et l'endormissement des consciences. L'Afrique, trop souvent confrontée à l'érosion de sa mémoire historique et au laisser-aller civique, doit tirer une leçon décisive. La liberté et la démocratie exigent une vigilance quotidienne. Chaque citoyen a un rôle à jouer pour défendre l'éthique, la transparence et la souveraineté nationale. Sans cette vigilance collective, même les sacrifices les plus héroïques peuvent perdre leur valeur. Sonko insiste également sur l'importance d'un engagement politique enraciné dans le service et non dans l'ambition personnelle. Chaque action citoyenne, chaque cellule de PASTEF, chaque opération de soutien social ou éducatif est une illustration de ce principe. L'Afrique doit comprendre que la véritable politique ne consiste pas à accumuler des pouvoirs ou des privilèges, mais à transformer la société et à servir la population. La solidarité active, le don de soi et la participation concrète deviennent alors des instruments de souveraineté et de justice. La dimension morale et symbolique du discours se traduit par la reconnaissance des cicatrices des anciens détenus et blessés comme des décorations nationales. Cette image forte rappelle que la dignité et la résistance, même dans l'adversité, sont des outils de libération collective. Pour l'Afrique, cela souligne une vérité essentielle. La mémoire des luttes passées doit être intégrée à la construction des institutions, à la formation citoyenne et à la gouvernance, afin de garantir que les erreurs et les injustices ne se reproduisent jamais. Le discours se conclut sur un crescendo de promesses et de serments. Sonko engage chaque citoyen, chaque militant, chaque membre de la société à protéger la révolution en cours, à honorer les martyrs et à construire un Sénégal souverain et juste. L'engagement n'est plus individuel, il est collectif. Il ne s'agit pas seulement de leadership, mais de responsabilité partagée. Cette idée est centrale pour l'Afrique. La transformation réelle d'un pays ne peut être le fruit d'un seul individu, mais d'une conscience collective éveillée, d'une mobilisation organisée et d'une éthique partagée. Enfin, le message de Sonko dépasse le cadre national. Il illustre un principe universel pour le continent africain, la liberté, la justice et la souveraineté ne sont pas des dons, mais des conquêtes, et chaque génération doit y contribuer. Le discours nous rappelle que l'engagement politique et civique, combiné à l'action sociale concrète, à l'investissement dans la jeunesse et au respect des valeurs éthiques, constitue la seule voie durable vers un avenir prospère et souverain. Quelle leçon pour l'Afrique retient de ce message que l'Afrique ne doit jamais oublier ses martyrs, que la vigilance collective est indispensable et que chaque action citoyenne, aussi modeste soit-elle, participe à la construction d'un continent juste et libre. En conclusion, le discours d'Ousmane Sonko à la Journée des Martyrs est bien plus qu'une commémoration. Il est un appel à la conscience, à la responsabilité et à l'action. Il rappelle à chaque Africain que la mémoire des héros, la vigilance citoyenne, la justice et la transformation sociale sont intimement liées.
Chaque sacrifice devient un guide pour bâtir un avenir meilleur. L'Afrique doit s'inspirer de ce message pour consolider ses institutions, éveiller ses consciences et investir dans sa jeunesse, afin que le courage et la dignité des martyrs ne soient jamais oubliés, mais servent de fondation à un continent souverain, éthique et prospère.